Pour en savoir plus, le trésor botanique de Philibert Commerson. Tu connais les collections de plantes séchées qu'on appelle des herbiers ? Au XVIIIe siècle, le botaniste français Philibert Commerson a créé l'une des collections les plus impressionnantes de son époque. Son histoire est comme une aventure de pirate, mais pour les plantes. Un explorateur des plantes. Imagine, en 1766, Commerson a embarqué sur un navire pour le premier tour du monde français. À cette époque, pas de photos, pas d'internet. Pour étudier une plante inconnue, il fallait la rapporter physiquement en Europe. Pendant 3 ans, accompagné de son assistante Jeanne Barret, Commerson a exploré le Brésil, la Patagonie, Tahiti et les îles de l'océan Indien. Il a collecté des milliers de plantes jamais vues par les Européens. Comment fabriquait-il son herbier ? La méthode était ingénieuse. Cueillir délicatement la plante avec ses fleurs et ses fruits, la placer entre des feuilles de papier absorbant, la presser pendant 1 semaine en changeant régulièrement le papier, coller la plante séchée sur une feuille avec une étiquette indiquant le lieu et la date. Imagine faire cela sur un bateau qui tangue dans la chaleur tropicale avec des milliers d'échantillons. C'était un vrai défi. Des découvertes exceptionnelles. Grâce à Commerson, environ 1500 nouvelles espèces ont été découvertes. Tu connais le bougainvillier, cette belle plante grimpante aux fleurs colorées ? C'est lui qui l'a rapporté du Brésil et l'a nommé en l'honneur du capitaine Bougainville. Commerson est mort à l'île Maurice en 1773 avant de pouvoir rentrer en France et publier ses découvertes. Ses 34 caisses d'herbier ont voyagé sans lui jusqu'à Paris. Mais 2 se sont perdus en route. Quelle aventure! L'herbier aujourd'hui, un trésor scientifique. Aujourd'hui, les 6000 plantes de l'herbier de Commerson sont conservées au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Ces spécimens de 250 ans sont précieux pour la science moderne. Ils montrent quelles plantes existaient au XVIIIe siècle et où. Ils aident à comprendre comment le climat a changé. Les plantes fleurissent plus tôt aujourd'hui qu'à l'époque de Commerson. Ils permettent d'identifier des espèces qui ont peut-être disparu. Les scientifiques utilisent même des techniques modernes pour extraire l'ADN de ces plantes anciennes. Une collection numérique. Pour protéger ces plantes fragiles, le muséum a photographié tous les spécimens en haute résolution. Maintenant, tu peux voir l'herbier de Commerson sur Internet. Des dizaines de volontaires aident à déchiffrer les étiquettes anciennes pour créer une base de données mondiale. L'herbier de Commerson n'est pas juste un vieux livre poussiéreux, c'est une machine à remonter le temps, vers la nature du XVIIIe siècle. Qui aurait pensé que des plantes séchées il y a 250 ans pourraient nous aider à comprendre les changements climatiques d'aujourd'hui ?